機は無事宇宙へ行ったか。マザーに会いに行くんだ。一番乗りを目指してな。あんた外の世界へ行きたいって言ってたでしょ。今がその時よ。ワイズシュタイナーは俺だ。てめえら誰なんだよ。師匠に会って伝えなきゃいけない言葉があるんだ。まずは思考性を集結させるのです。エデンズグリッター、オーバーヒールデストロイ、ガンズハーベスト。見つけたぞ。好き。お前の船は俺たちがもらう。マザーは実在します。この広い宇宙のどこかに。ガキがいいぜ。時間はねえが遊んでやる。友達のいねえお前の友達になってやる。Ça y est, il arrive enfin le tant espéré et inespéré aussi, d'une certaine manière. Le jeu Eden Zero sur console arrive en 2025 sur nos consoles et sur nos PC. Bonjour à tous, vous avez vu le trailer, je vous la refais pas, vous n'avez pas besoin que je vous réexplique 50 trucs. Le jeu Eden Zero arrive et ça fait plaisir. J'ai pas 50 trucs à dire en ce qui concerne le trailer, on a du gameplay, on sait que c'est toujours par Konami, ça, bon, vous le savez, hein. Il y a quelques mois en arrière, on avait eu dans le Weekly Shonen Magazine, et c'était lors du tout dernier d'Eden Zero, d'ailleurs, le 30e, je l'ai sous les yeux ici, de 2024, où était publié le dernier chapitre du manga, qu'on avait eu des screenshots du jeu. Je sais pas si vous vous en souvenez, vous pouvez revenir sur une vidéo qui a quelques mois, je la mettrai en description si j'ai pas oublié, et on avait vu vite fait des trucs, plus d'infos, en mode c'est un open world, tu peux te balader, machin truc. Le trailer montre enfin ce qu'il a dans le ventre, et ça vend pas du rêve, voilà, on va pas se mytho, c'est du Konami, et la première chose qui saute aux yeux, c'est que c'est exactement le même moteur graphique utilisé sur Eden Zero Pocket Galaxy sur mobile. Voilà, il n'y a pas de... Je veux dire, si vous voyez une différence, c'est que vous avez sérieusement besoin de lunettes. Les chara designs sont les mêmes, c'est-à-dire qu'ils ont clairement pas eu besoin de modéliser quoi que ce soit. Ils ont repris les designs qu'ils ont fait pour le jeu mobile, ils les ont mis sur le jeu console. C'est aussi simple que ça. On sera sur un jeu évidemment peut-être mieux optimisé. On sera sur un jeu probablement aussi plus joli parce que bon, sur mobile, ça casse pas trois pattes à un canard quand même, hein. Le gameplay est resté sympa sur mobile, tu vois. Mais j'ose espérer qu'on n'ait pas un truc de farming de con là, comme sur le jeu mobile. Où si tu n'avais pas c'est ce qui fait d'ailleurs que les dernières vidéos sur le jeu que je vous ai fait ne sont pas de moi en fait, parce que c'était juste impossible, il fallait passer un temps incroyable sur le jeu, et j'ose espérer que cet open world Eden Zero, qui visiblement d'après le trailer va jusqu'à Drakenjo. Je le prends un peu mal quand même que ce jeu aille que jusqu'à Drakenjo, sachant depuis le temps qu'il est développé, c'est-à-dire depuis l'annonce des deux jeux, dont le premier est sorti, c'était Pocket Galaxy. Il est en développement depuis longtemps, en fait. C'est-à-dire que depuis le temps, ils auraient pu largement aller au-delà de la saga Sakura. Là, il semble s'être arrêté au strict minimum, et peut-on espérer un Eden Zero 2 ? La réponse est non, le manga est fini, c'est finito ciao, plus personne n'en parle. Et puis, je veux dire, quel est l'intérêt ? Là, ils le sortent parce que le jeu est en développement. Et le jeu était en développement, donc ils n'allaient pas l'arrêter. Ils auraient pu l'arrêter et ne jamais le sortir. Ça aurait été une des options qu'avait Konami, de ne jamais le sortir et d'abandonner le développement, parce que tout le monde s'en fout d'Eden Zero, tu vois, aujourd'hui. Le truc est fini, il n'y a plus aucune hype dessus. C'est pas comme un Fairy Tail qui est toujours en cours, avec la quête de 100 ans, avec le jeu Fairy Tail 2 qui arrive en fin d'année avec une histoire originale. Là, on suit l'histoire qu'on connaît déjà, le jeu mobile le faisait déjà à sa sauce. Là, on reprend encore du début. C'est pas comme si on commençait sur quelque chose de nouveau avec un scénario original. Non, on reprend quelque chose qui existe déjà. Tout le monde a déjà joué au jeu mobile gratuit. Là, il va falloir acheter le jeu. Qui va acheter ça à part les fans de Mashima ? Je vous pose la question. Je suis pas genre dans le déni en mode je l'achèterai pas, mais ça me fait juste chier, tu vois, qu'ils aient pas au moins mis un minimum d'effort, tu vois. Ça, c'est vraiment le point noir du truc, tu vois. Genre, ils ont vraiment mis le minimum syndical parce qu'il était en développement depuis longtemps et qu'il fallait le sortir pour s'en débarrasser. Parce que c'était un poids mort sur le dos de Konami et qu'il fallait le sortir. Maintenant,
il arrive. Est-ce que je vous le ferai? Ça, est-ce que j'ai vraiment besoin de vous le dire? Évidemment que je vais vous le faire. Bon, on a plein de trucs à faire en fin d'année avec Pharmagia. Je ne sais pas combien de temps je vais passer sur Pharmagia. Il y a Fairy Tail 2 qui arrive derrière. Je sais même pas si je vais pouvoir faire les deux jeux en même temps ou si je vais attendre début d'année prochaine pour vous faire Fairy Tail 2. Parce que vous savez que Pharmagia arrive dans quelques semaines et que Fairy Tail 2 arrive au mois de décembre. Ça va faire du contenu de dingos. Ça va faire du contenu de dingos. On a du Mashima à toutes les sauces encore et encore pendant plusieurs semaines, voire mois. Et puis ce Eden Zero qui débarque en 2025. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Il y a aussi peut-être la future saison 3 qu'on attend impatiemment parce que il y a le staff qui travaille sur Fairy Tail. Donc forcément, on ne peut pas avoir d'Eden Zero saison 3 pour l'instant. Arrivera-t-elle un jour? Je ne sais pas. Est-elle définitivement abandonnée? Je ne sais pas. C'est trop tôt pour le dire. Maintenant, le jeu il arrive. C'est le principal. Il est là. Beaucoup, j'en ai vu certains sur les réseaux en mode pas de PlayStation en vue, c'est bizarre, ils ont pas marqué PlayStation, ça se ferait chier s'il n'y a pas PlayStation. C'était un Xbox Showcase, un Xbox Partner Showcase. Évidemment qu'ils allaient pas mettre PlayStation dedans. C'est un Xbox Showcase. PlayStation, eux au moins ils font pas la guerre. Enfin, de ce que j'en sais, hein. Tu vois, eux au moins ils sont logiques. Dès qu'ils sortent un jeu dans leur présentation, ils te mettent que ça sort sur Xbox. Tu vois? Ou si c'est pas le cas, bon, ils le font après, tu vois. Je suis désolé, il y a eu un son en arrière-plan, je modifierai pas le montage. Parce que je le fais en one take. Et évidemment qu'un Xbox, à la fin de la présentation d'un jeu, ils vont pas mettre que ça sort sur PlayStation. C'est logique, tu vois, c'est évident. Mais le jeu sortira probablement, parce qu'on aura le trailer sur un futur PlayStation Showcase ou je ne sais quoi, un PlayStation Present, t'appelles ça comme tu veux. Je pense qu'ils montreront le trailer chez eux incessamment sous peu. Je vois mal le jeu sortir que sur Xbox, tu vois. C'est du Konami. Donc, tout comme Fairy Tail ou comme Pharmagia, qui avait été en premier lieu présenté sur Nintendo Switch, il me semble tout à fait logique que par la suite, et on le verra lorsque le jeu sera en préco, si le jeu sort en version boîte. Ça, faut-il encore savoir si le jeu sera en version boîte ou pas? Ça, c'est la grande question. S'il sort en version boîte, évidemment, s'il y a un collector et tout, bon, je vois mal Konami faire un collector et vendre le jeu, mais s'il y a au moins une version boîte, évidemment je me la procurerai. S'il sort sur PlayStation 5, il y a de grandes chances que j'achète la version physique sur PS5, histoire juste de l'avoir pour la collecte, tu vois, c'est du Mashima Sensei, j'ai envie de l'avoir pour la collection. Mais bon voilà, j'ai pas envie de m'étaler trop longtemps là-dessus, parce qu'il n'y a pas grand chose de plus à dire. C'est les mêmes graphismes que le jeu console, que le jeu mobile. Niveau gameplay, bon, ça a l'air d'être un peu plus libre, un peu plus fluide et tout, mais ce sera quand on y jouera qu'on pourra se faire un vrai avis. C'est pas avec un trailer qu'on se fait un avis sur un jeu. Ça se saurait sinon, tu vois. C'est très souvent le cas, les gens qui critiquent les jeux sur des trailers, alors que la plupart des trailers marquent en petit, en dessous, que ce ne sont pas des images tirées du jeu ou que le jeu est encore en cours de développement. Ça me fait marrer, tu vois, que les gens critiquent les trailers des jeux ou critiquent les jeux en eux-mêmes, alors que ce qu'ils ont sous les yeux ne sont pas les vraies images ou la version finale du jeu. Là, Eden Zero, j'en sais rien où est-ce qu'il en est à son développement. Il y a marqué 2025. 2025, c'est dans moins de 2 mois. Bah, rien qui dit qu'en janvier, le jeu va pas débouler de nulle part, tu vois. Donc on verra bien. L'heure n'est pour l'instant pas à ça, mais en tout cas, on a des infos, on a un trailer, et c'est ce qui compte, le jeu arrive bientôt. Attendez-le avec impatience, parce qu'on le fera sur la chaîne, bien entendu, c'est prévu. A plus tout le monde, ciao, bye.